Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette petite vidéo. Donc c'est moi Kylian et donc aujourd'hui je vais vous présenter comment jouer un ocarina. C'est ma chaise. Tout simplement parce que si je dois vous apprendre à faire de l'ocarina, il faut bien que vous compreniez comment ça marche si vous êtes novice comme moi. Alors un ocarina, qu'est-ce que c'est? Donc déjà il existe, c'était un instrument avant, donc voilà comme ceci. Donc un ocarina, il y a plusieurs races on va dire d'ocarina par exemple. Donc là vous voyez que celui-là est gros, très gros, et qu'il a 12 trous. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et 11 et 12 qui sont les deux plus importants. Qui sont importants. Celui-là, vous le laissez tranquille, vous ne le touchez pas, car c'est le trou qui va vous permettre de faire votre son. Par exemple, si je le bouge, vous voyez que... Voilà. D'accord. Donc, je reviens à ce que je parlais. Il existe plusieurs races. Donc celui-là, il est à 12 trous. À 12 trous. Voilà. Il en existe aussi à 6 trous. Celui-là, par exemple, est un ocarina à 6 trous. Vous voyez qu'il a 2 petits trous en dessous, toujours, et 4 au-dessus. Voilà. Donc, un ocarina, comment ça s'utilise? C'est tout simple. Vous prenez dans vos mains. Faire pour les 12 trous et les 4 et les 6 trous. Donc, pour le prendre celui-là, un 12 trous, généralement, vous mettez votre main ici comme ceci. Voilà. Et vous mettez l'autre comme, attendez, comme ceci. Donc en avant, une arrière. Donc vous bouchez tous les trous. Et normalement après vous pouvez souffler dans le petit bouchon qui se situe au bout là. Normalement ça fait du bruit. En bouchant bien sûr les deux trous en dessous qui sont très importants et que normalement vous devrez jamais déboucher. Voilà. Attention. Voilà, on est d'accord, ça fait du bruit, c'est bien. Pour le 6 trous. Donc vous voyez qu'il y a aussi toujours les deux trous qui sont en dessous, le petit trou qui sert à siffler. Donc du coup c'est pour celui-là, vous allez mettre vos deux pouces en dessous et deux de vos doigts par paire au-dessus selon les différents. Voilà. Et du coup après vous avez juste à siffler dedans, puis un souffler dedans, puis ça marche. Voilà. Par exemple, bien évidemment, si vous avez d'autres ocarina, par exemple celui-ci, vous voyez qu'il est plus petit que l'autre. Regardez. Un peu une différence de taille quand même. Donc celui-là il est vraiment dur à manier, puis il est très aigu. Un ocarina de Chine, un vrai ocarina quoi. Hop, donc vous voyez que c'est un peu dur de l'attraper, hein. Et donc celui-là il fait un bruit très aigu, baissez le son. Voilà. Donc, au niveau des trous des ocarinas, vous voyez que c'est comme une flûte, hein. Il y a plusieurs trous en fonction de vos jauges de vos notes, les notes que vous voulez faire. Par exemple, si je suis là, si je bouge tous les trous, que je souffle dedans, voilà, donc là vous voyez que ça fait un son très grave. Et si j'en enlève par exemple, si j'en ai 5 là, voilà, donc vous voyez que ça fait. Voilà, vous pouvez vous amuser, c'est génial. Pareil pour le 6 trous, je dis 4 parce qu'il n'y en a que 4 et du coup je ne vois pas les deux autres. Bon, ils sont toujours aussi importants. Bon, excusez-moi. Celui-là il est plus dur à manier. Et je l'ai acheté dans un marché. Donc il est forcément pas très de bonne qualité. Mais bon, c'est pas grave. Ça vous servira à faire des exemples si jamais vous en avez un comme ceci. Et bah voilà. Donc avec un ocarina, normalement, généralement, vous avez une pochette avec qui sert à le conserver. Et c'est vraiment important. Hein, parce que sinon, si vous le cassez, enfin voilà. Et puis bah voilà. C'était tout. Presque tout. Donc après aussi, je vais vous apprendre. On va parler maintenant de ce qu'on va faire plus tard. Donc ici j'ai en ma possession un livre qui m'a été offert avec le petit ocarina qui vient donc de Chine. Voilà celui-là, pour vous rappeler. Donc c'est du chinois, hein, on peut le constater. Mais dedans il y a des notes qu'on peut comprendre facilement. Voilà par exemple le solfège que je vais vous faire bientôt, comme ça on pourra jouer des partitions genre celle-ci, hein, des partitions comme ça, que vous pouvez jouer avec tout instrument. On va pouvoir bientôt les jouer et on fera ça bientôt, hein. Voilà, j'espère que vous serez toujours là et puis que vous allez aimer ce concept. Parce que ça n'existe pas beaucoup quand même.
avoir des cours sur internet, c'est quand même un peu bizarre, hein, vous me direz. Mais bon voilà, j'avais envie d'essayer, et puis